Et David consulta l'Éternel. 2 Samuel chapitre 5 verset 23. Quand David consulta l'Éternel, il venait de combattre les Philistins et avait remporté une éclatante victoire. Les Philistins étaient venus avec une grande armée, mais avec l'aide de Dieu, David les avait facilement dispersés. Notez toutefois que quand ils sont revenus à la charge une seconde fois, David n'est pas monté à la bataille sans consulter l'Éternel. Il avait été victorieux la fois précédente et il aurait pu se dire, comme beaucoup dans d'autres situations, « Je serai de nouveau victorieux ». Je n'ai pas à m'inquiéter car j'ai l'assurance que si j'ai eu la victoire la dernière fois, je triompherai encore cette fois-ci. Pourquoi donc devrais-je m'attarder à rechercher la volonté du Seigneur ? Mais David n'en fit rien. Il avait remporté une bataille par la force de l'Éternel, mais il ne s'aventura pas dans une autre bataille sans avoir acquis la même assurance que Dieu était avec lui. Il consulta de nouveau l'Éternel. « Dois-je monter contre eux ?» Il attendit jusqu'à ce que Dieu lui donne un signe. Faites donc comme David et ne faites pas un pas sans la volonté de Dieu. Ami chrétien, si tu veux diriger sûrement ta barque à travers les flots agités, remets la barre entre les mains du Tout-Puissant. Si nous laissons notre Père prendre la barre en main, nous échapperons à bien des écueils, et bien des bancs de sable mouvants seront évités si nous nous abandonnons à sa volonté. Certains chrétiens disaient autrefois « Tant qu'un enfant de Dieu sculpte lui-même, il peut être sûr de s'entailler les doigts ». C'est une grande vérité. Celui qui ne sait pas attendre la providence de Dieu ne peut qu'errer comme un insensé. Nous devons montrer que seule la providence de Dieu nous conduit. Et si la providence tarde, attendez jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Celui qui devance la providence est condamné à rebrousser chemin. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Telle est la promesse de Dieu faite à son peuple. Alors apportons-lui tous nos problèmes et disons « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ne quitte pas ta chambre ce matin sans consulter l'Éternel.